Hey, salut à toi, c'est Yvan de la chaîne MyFitWorld Yvan, et on se retrouve aujourd'hui pour la 8e vidéo de notre super challenge de Noël. Et aujourd'hui j'ai décidé de me mettre à ta place et de t'aider à trouver les bonnes informations pour apprendre la musculation quand tu es débutant. Alors pour ça on va de suite mettre fin à un débat. Bien sûr que pour apprendre et te développer en musculation quand tu es débutant, le mieux ça reste d'avoir un bon coach. Ouais, ça c'est sûr, mais il y a quelques inconvénients à ça et on va les lister. Déjà, le problème c'est que tout le monde n'a pas 50 balles à mettre dans une séance de musculation. Alors attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Une séance de coaching avec un expert, bien sûr que ça vaut ce prix-là. Ça demande du temps et du temps, il faut bien qu'ils l'utilisent à gagner leur argent. Ce sont des professionnels. Donc ça, ce n'est pas le souci. Malheureusement, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai pas 50 € à mettre dans une séance. Ensuite, il y a un autre souci avec le coaching, c'est que malheureusement, il faut trouver un bon coach. Et on ne me fera pas dire que tous les coachs sont bons. La plupart, bien sûr, vont essayer de vous aider, mais malheureusement, tout le monde n'a pas une formation pour vous aider à vous développer physiquement. Tout le monde n'a pas une formation, on va dire, dans le culturisme. Le gros problème, c'est que pour pouvoir juger un coach, il faut connaître son métier et il faut savoir comment te développer musculairement. Et c'est un petit peu le paradoxe du truc, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais quand tu es débutant, tu n'es pas à même de juger un coach. Donc pour répondre à ça, moi j'ai un petit conseil à te donner, c'est que si tu veux te faire coacher, n'hésite pas à chercher d'autres pratiquants du même niveau que toi qui ont été coachés et à leur demander s'ils ont eu des résultats, s'ils sont contents de leur coaching. Comme ça, ce sera un peu plus facile pour toi de choisir ton coach. Alors en plus, il y a deux types de coaching, il y a le coaching en salle et il y a le coaching à distance. Alors chacun en leur intérêt, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là. À toi de voir ce qui te plaît le mieux. Bon, ça c'est fait, maintenant quand on est tout seul, comment faire pour apprendre la musculation? Alors bien sûr, la meilleure solution c'est avant tout les bouquins. Alors les bouquins de musculation c'est génial, tu as tout plein d'informations dedans, le gros problème c'est que, comme pour tout, il en existe une multitude, des bons et des moins bons. Donc là ça va être difficile pour moi de te dire lesquels sont mauvais, parce que de toute façon je ne les ai pas tous lus, je n'ai pas la science infuse non plus. Donc par contre ce que je peux faire c'est te donner quelques bouquins de musculation qui pourront t'aider dans la musculation. Alors, j'en parle quand même assez régulièrement dans mes vidéos, mais ce qui est considéré comme la référence, du moins pour le bodybuilding aujourd'hui, ça reste la méthode de Lavier 1, 2 et 3. Donc, ils sont écrits par Frédéric Delavier et Michael Gundil. Et là-dedans, tu as vraiment toutes les bases et plein de conseils pour te développer et ne pas faire de conneries. Donc, pour les débutants, celle qu'on conseille le plus souvent, c'est quand même la méthode de Lavier numéro 1. Les autres rentrent beaucoup plus dans le détail et sur des choses qui ne vont pas forcément vous concerné, surtout quand vous êtes débutant. J'ai quand même une remarque à faire sur ce premier volume là. Alors c'est un excellent ouvrage et la partie théorique de toute façon est géniale, je vous la conseille et quel que soit votre cas, franchement allez-y les yeux fermés. Le problème c'est sur le reste du bouquin qui se concentre avant tout sur la musculation on va dire à domicile, du moins avec des haltères, des barres et du poids de corps. Alors ça c'est génial, notamment quand tu t'entraînes tout seul chez toi. Le problème c'est qu'aujourd'hui c'est sûrement ton cas, quand on est débutant on commence très souvent en salle directement et donc il va nous manquer des informations notamment sur le travail aux machines, le travail avec les poulies. Donc j'insiste quand même, ça reste un ouvrage de référence et je vous le conseille quand vous êtes débutant, franchement ne passez pas à côté, c'est vraiment parfait. Alors il y a deux autres livres qui sont sortis d'ailleurs très récemment que je pourrais vous conseiller. Alors ce ne sont pas des livres que j'ai lus contrairement à la méthode de Lavier, donc mon avis sera pas objectif dessus, je préfère le dire directement. Mais en attendant, ils me paraissent quand même être de très bons ouvrages. Donc ce sont les ouvrages de All Musculation et celui de Super Physique. Donc deux sites phares de la musculation en France avec des fondateurs qui sont très connus dans le milieu et qui ont un très bon niveau. Alors ces deux-là sont vraiment des ouvrages réellement destinés aux débutants. Donc de toute façon, je vous les conseille. En plus, ils sont très bien écrits et d'après les pages que j'ai pu feuilleter, c'est quand même très bien tourné et on ne s'y perd pas dedans. Alors c'est deux ouvrages quand même qui ont leur différence, il faut savoir qu'en musculation, et vous ne vous en rendez peut-être pas compte pour le moment, il y a quand même des dissensions on va dire, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, des experts qui ne sont pas d'accord sur tel ou tel sujet. Alors c'est comme ça, c'est comme dans tout, de toute façon le problème quand on est expert c'est qu'on va tellement dans sa voie qu'on a du mal à s'ouvrir aux autres, mais c'est comme ça, chacun a son avis sur le sujet. Donc ce que je vous conseille, c'est bien sûr de ne pas acheter les deux, déjà parce que vous aurez des similitudes entre les deux, et puis ça pourrait vous embrouiller sur certains sujets. De toute façon, j'en suis sûr, ces deux ouvrages-là sont quand même géniaux pour débuter, et de toute façon, vous aurez des progrès avec. Donc allez-y en fonction de vos sensibilités, choisissez celui que vous voulez, mais voilà, ce sont des ouvrages que je peux quand même vous conseiller, même si je les ai pas lus, donc bon voilà, vous en ferez ce que vous voudrez. Ensuite, pour rester dans le domaine de la lecture, il y a les magazines. Alors,
Les magazines déjà de toute façon on en voit beaucoup moins dans nos kiosques, surtout des magazines voilà, musculation, bodybuilding. C'est comme ça, mais je voulais quand même en parler. Globalement, ceux que vous trouvez dans vos kiosques, donc je vais pas citer de nom, j'ai pas envie de poursuivre pour diffamation, mais globalement le plus souvent c'est quand même du putaclic comme on dit, donc en gros c'est vraiment fait pour être acheté et il y a beaucoup de conneries dedans. Alors de temps en temps on peut trouver des bonnes choses, mais voilà, de manière générale franchement je ne vous les conseille pas, et surtout quand vous êtes débutant. Ensuite, il y a un autre type de magazine, et bon là je suis quand même obligé d'en parler parce que j'en fais partie, c'est le magazine Fitness Mag en ligne, magazine qui est complètement gratuit, donc ça je tiens à le redire. Franchement c'est génial, allez-y, mais pas forcément par contre quand vous êtes débutant. C'est quand même quelque chose qui est fait par des passionnés, et ça va quand même très loin sur certains détails. Donc voilà, c'est pas forcément une bonne source de contenu, surtout quand vous êtes débutant. Voilà, je ne vous les conseille pas, mais peut-être que vous y viendrez un jour, et je vous le souhaite. Donc troisième ressource qu'on peut utiliser quand on est débutant en musculation, là aussi c'est un petit peu de lecture, ce sont les sites internet. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a moins tendance à aller sur les sites internet pour se documenter, c'est peut-être plus trop de notre génération. En attendant, il y a des choses qui sont très bien faites sur les sites internet. Et alors, bon, c'est comme pour tout, je les ai pas tous lus, donc je peux pas tous vous les conseiller, donc je serai sûrement pas objectif dans mon choix. Je vais quand même vous en conseiller deux, c'est ceux qui m'ont beaucoup aidé quand j'étais débutant. Je m'en suis beaucoup servi, ce sont les sites du coup de All Musculation et le site de Rudy Koya. Donc c'est le site Super Physique. Donc ce sont les mêmes qui ont écrit les bouquins que je vous ai présentés plus tôt. Et là encore, ce sont vraiment des super sources de contenu. Alors le petit problème avec les sites internet, c'est qu'on a tendance à un petit peu s'y perdre. On va enchaîner les pages, les articles, et c'est vrai que quand on est débutant, ça peut être un petit peu déroutant, et on a tendance à aller vers des articles qui vont pas forcément nous concerner. En attendant, ce sont quand même de très bonnes sources de contenu, notamment par exemple sur l'exécution des exercices. Ça franchement c'est quelque chose que je conseille beaucoup à mes amis qui commencent la musculation. Donc celui de la musculation est quand même plus fourni, hein, il est vraiment très vaste. Donc ça peut être un petit bémol, mais en attendant, voilà, vous pouvez trouver des sujets sur à peu près tout. Et l'avantage du site Super Physique, c'est que globalement, on va dire qu'on pourrait les considérer un petit peu comme une même école, c'est-à-dire qu'on ne va pas trouver des articles contradictoires dans ce site-là. Donc ça peut être pas mal quand on est débutant, ça évite de trop s'embrouiller. Et en plus, ils ont une page pour l'entraînement de musculation des débutants qui est vraiment super bien faite et super bien écrite. Donc c'est une page que je conseille moi régulièrement à des potes qui commencent la musculation. Ça peut être vraiment un bon premier pas dans la musculation, vraiment une première base qui est voilà, très bien écrite et qui fera un bon socle à vos connaissances en musculation. Et enfin, un dernier type de ressources, et j'imagine que vous l'attendez tous, ça va être les chaînes YouTube. Alors, là, c'est un sujet qui est quand même assez vaste parce que il y en a beaucoup qui ont fleuri ces dernières années, hein, moi le premier, on va pas se le cacher. Donc, ce que j'ai décidé de faire, en fait, c'est de vous faire une vidéo sur ce sujet-là. Donc, je suis désolé, on va pas en parler aujourd'hui. Par contre, dès demain, vous aurez la vidéo sur les chaînes YouTube que je vous conseille pour bien commencer en musculation. Donc, je vous dis à demain. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater cette vidéo-là. N'oubliez pas non plus le petit pouce bleu, il fait toujours plaisir. Et à me poser vos questions en commentaire. On se dit à demain pour la prochaine vidéo.